Alors je suis née dans les Vosges, que j'ai parcouru toute mon enfance, puisque mes parents avaient un manège enfantin. Et donc j'ai jamais oublié les flonflons de la fête, les couleurs enchanteresses. Et j'étais aussi comme au théâtre, je voyais beaucoup de personnes très différentes. Ensuite, je suis allée travailler à la conservation des eaux et forêts en Haute-Marne. Celle-là, c'était une vie sédentaire et je trouvais un peu la grisaille. Donc j'ai essayé de pallier à ça par une ambiance chaleureuse là où je travaillais déjà et chez moi une ambiance festive. Donc Aimer au pluriel est un livre qui part de la personnalité pour aller à l'universalité. D'ailleurs j'imagine bien en le lisant le globe terrestre et tous les êtres humains le peuplant. Aimer au pluriel donc avec simplicité nous conduit dans un cheminement pour découvrir son moi profond. Celui, donc le moi profond qu'on doit mettre à jour. D'ailleurs, j'ai déjà des lecteurs, des lectrices qui m'ont dit oh ben, là, je me suis reconnue. Une jeune fille m'a dit oh, il faut que je le fasse lire à ma mère. Le premier chapitre, elle est concernée. Et un monsieur d'un certain âge m'a dit oh là là, mais moi, j'ai fait des choix, mais j'ai toujours fait des choix par rapport aux autres. Et j'ai même je jouais dans un orchestre de la musique et j'ai arrêté, mais il dit, oh là là, il faut que je me remette en question. Comme je l'ai écrit au dos du livre, un matin de l'année 2003, en me levant, inspirée, j'ai écrit le titre Aimer au pluriel et le titre des 4 chapitres. Et puis je l'ai laissé sur mon bureau sans plus y penser. Et les années qui ont suivi, j'ai rencontré donc des amis, des personnes qui vivaient certaines expériences en couple et me sont venus des poèmes inspirés mais par rapport à leur vécu. Et un matin, en janvier 2013, je me lève et ma plume s'en est allée au gré de l'inspiration pour écrire la suite 10 ans après. Le titre peut surprendre, et bien sûr, comme je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre, j'étais très curieuse de connaître la suite. Cet ouvrage étant une œuvre inspirée, il s'est écrit sans que j'y pense et sans que j'y réfléchisse. Le texte, le plan et les idées, je les ai découverts au fil de l'écriture, comme vous allez le découvrir au fil de la lecture. Si bien que les trois formes dont vous me parlez, l'essai, les poèmes et le livre de développement personnel, se sont ajustés inconsciemment puisque c'était écrit sous l'inspiration. Bon, en effet, tous les poèmes sont en relation avec des histoires vraies, mais à la demande de certains et de certaines, j'ai dû changer les prénoms. Ils ne souhaitaient pas que leur prénom soit dans le livre. J'ai partagé leur peine et leur joie. Je les ai accompagnés avec mon amitié dans leurs expériences où il était nécessaire, mais pas évident, de s'accepter comme nous sommes, d'accepter l'autre comme il est et d'accepter ce que nous sommes en train de vivre. Alors, au fil de la découverte, je me suis aperçue de l'importance du développement de soi, du potentiel que chaque personne a en soi à la naissance, mais qui ne développe pas forcément. Alors, pour répondre à cette question, je viens de recevoir un SMS d'une amie qui me dit Aimer au pluriel, ton livre est un guide optimiste. Ensuite, à chacun d'entreprendre sa propre démarche, signe de sa responsabilité et de sa liberté. J'ai commencé à écrire un autre livre. Le titre, c'est Ta mère
un pied sur terre, un pied au ciel. Voilà. Et puis après, eh bien, on verra. Comme l'imprévu est imprévisible, c'est ma devise. À chaque âge de la vie, on peut lire le livre Aimer au pluriel. Chacun y trouvera matière à réflexion. Vous serez étonné par son contenu. Lisez-le. Et que la bienveillance habite votre cœur.